Bonsoir, Joël, j'espère que tu vas bien. Bon, je te fais la note vocale pour te faire un témoignage. En fait, moi, c'est depuis le premier jour. Depuis le premier jour. En fait, ceux qui me connaissent, qui sont dans le groupe, vont te dire, j'ai toujours grandi avec... j'ai été un peu colérique, pour ne pas dire très colérique. Je suis quelqu'un d'un peu colérique. euh, je parle mal. Et puis, je suis comme j'ai mes problèmes et je n'ai pas forcément la paix du cœur. Et tout ça, c'est, moi, je vais dire l'environnement dans le sens où j'ai grandi un peu. Je traînais avec des personnes un peu plus grandes que moi. Je voyais comment les gens faisaient. Et puis, je voulais pas, en fait, qu'on me marche dessus. Donc, à un certain moment, j'ai dû avoir un comportement que je n'avais pas, qui n'était pas moi. Parce que de base, je vais le dire, je suis quelqu'un d'un peu douce, de très douce même, et de ceux qui, enfin, je suis quelqu'un qui, vraiment, je suis vraiment quelqu'un de très adorable, mais j'ai été un peu poussée dans cet orgueil. Quand tu parlais à un moment, je pensais même que tu parlais de moi. Quand tu faisais la prédication, je pensais que tu parlais de moi parce que j'ai grandi avec l'amertume, la colère et tout ce qui va avec. Et puis, concernant aussi la peur. J'ai toujours été dans la peur. J'en suis, je dois quitter d'une pièce à l'autre, je dois me rassurer que l'interrupteur de la pièce où je suis doit être à côté de du prochain interrupteur. Comme ça, dès que j'allume ici, j'éteins une fois directement là-bas. Et genre, j'avais peur de mon propre ombre. Donc, je peux rester comme ça. Par exemple, je suis dans une pièce et tout. Dès que je vois mon ombre, je saute. J'ai peur, mon cœur me fait mal, tout ce qui vient avec. Mais depuis le premier jour, bizarrement, toute l'amertume, même les tristesses, et aussi j'attendais beaucoup des autres dans le sens où je suis toujours là pour les autres, un peu trop, même excessivement. Et puis, j'étais toujours blessée, blessée, blessée. Sauf que, maintenant, quelqu'un me fait un truc, je suis en mode, je pense que ça a commencé à l'effusion divine à partir. Donc, maintenant, là, c'est vraiment, vraiment, je suis vraiment, quand on me raconte des choses, maintenant, je suis seulement en mode, ok. Ou bien quelqu'un va venir me raconter un truc, peut-être sur un de mes amis, peut-être un comportement qu'il a fait qui n'était pas bien. Je suis comme, on va voir, je vais lui parler. Mais avant, c'était en mode, j'allais attiser la flamme en mode, ouais, ce qu'il a fait là n'est pas bien, il faut. Mais en fait, c'était pas toujours moi, en fait. C'était pas toujours moi. Et souvent, je faisais les choses, en fait. Après, je regrettais, je culpabilisais. Souvent, je pleurais même pour certaines situations. Mais aujourd'hui, en fait, ce n'est plus la même chose. En tout cas, depuis les fusions divines. Sauf que maintenant, depuis lundi, je suis vraiment dans un mood. En fait, incroyable. C'est comme si je vois plus. Parce que quand j'ai commencé à prier, j'avais triste, mal aux yeux, comme la dernière fois. Sauf qu'après, j'étais en mood. C'est comme si je vois un peu plus clair. Parce que pour moi, j'avais mal aux yeux. Je vois un peu plus clair. Je comprends un peu mieux les choses. Et puis voilà, je m'énerve plus pour un petit truc. Pour un rien, je m'énerve plus, mais je sais quand même qu'il y a des situations où je me serais énervée, mais je m'énerve pas, je ne prends pas mal, je ne prends pas à cœur. En fait, tout est mieux, tout est clair, toute l'amertume, la peur, la colère, la tristesse, tout est parti. Et je me sens mieux, en fait. Et puis tout à l'heure, avant même qu'on ne commence à prier, je priais, en fait, pour que le Seigneur m'aide dans mes finances, parce que je dépense énormément et souvent je me mets dans les problèmes moi-même, alors qu'il n'y a pas à être dans les problèmes. En moi, si quelqu'un a besoin d'aide, je peux donner tout mon argent et moi, je reste avec rien. Sauf que je me suis rendu compte au fur et à mesure que c'était pas normal, donc je priais. Donc quand je venais, en fait, pour les limitations, je venais, en fait, même pour ça. Et puis, bizarrement, j'ai suivi une prédication juste avant. Déjà, d'habitude, ce que je fais, c'est que quand je vois les prédications des prophètes, je pars plus regarder la partie prophétique où on parle de quelqu'un et ça me plaît. Juste qu'on parle de quelqu'un et que la personne est guérie. Ça me plaît, je suis juste contente et tout. Et même quand hier, on a prié pour le surnaturel. Au début, quand on a prié, j'étais en mode, je ne prie pas pour ça. Moi, je ne veux pas nager dans le surnaturel. Si c'est pour être comme les prophètes, si c'est pour être comme les gens qui voient, si c'est pour me réveiller, pour voir une situation qui va se passer, non, je n'ai pas envie parce que je vais prendre peur et tout. Mais à un moment dans la prière, je me suis dit, même si c'est pas ce que je veux. Et j'ai prié, dit, non, Seigneur, je ne veux pas.
Et très honnêtement, j'ai dit non, non, non. Quand on priait pour dire que oui, le surnaturel, moi j'étais en mode non, Seigneur, tu sais que je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Moi, à un moment, j'ai prié que Seigneur, je sais que je ne veux pas, mais je veux. Mais Seigneur, prends-moi comme tu veux. Parce que si ce n'est que pour moi, hein, Seigneur, tu sais que je vis dans la peur et tout. Je ne veux pas encore doubler la peur ou tripler la peur. Mais Seigneur, oui, prends-moi. Prends-moi juste comme tu veux et tout. Et puis aujourd'hui, je ne sais même pas. J'étais sur Internet, je regardais comme d'habitude des trucs du prophète, des prophètes. Et c'était en fait le prophète Joël Francis et tout. Et puis, j'ai commencé à regarder. C'était un truc sur la sagesse et sur les finances et tout que je regardais. Donc, quand je venais en fait euh, pour la séance tout à l'heure, pour la prière tout à l'heure, je venais en pleurant parce que ce qu'il disait, en fait, c'est comme s'il me parlait directement et je pleurais. Je pleurais juste. Après, quand tu as dit reste 4 minutes, je me suis dit, ok, je vais commencer la prière. Et tout ton début de la prédication, c'était que c'est comme si on parlait de moi. C'est comme si tu me visais. J'attendais seulement, Nicole, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Et je me suis mise à pleurer. J'avais l'impression qu'en fait, avant même que tu me dises que l'Esprit Saint est là, Jésus est présent. Mon corps, en fait, comment je vais dire, j'étais remplie de Saint-Esprit. Je n'arrivais à rien faire. Je ne faisais que pleurer. Et ça, c'est depuis lundi. Depuis lundi, quand on a la prière, je pleure seulement. Et là, me coule, je pleure seulement. Je me mets à chanter gloire de Dieu. La Shekinah, je fais que chanter, 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 chanter. Et à un moment, je chante juste Seigneur, tu m'emmènes. De gloire en gloire, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté. Et je ne fais que chanter ces deux chansons depuis le début de ces 5 jours de prière. Donc vraiment, je ne sais pas ce que je peux te dire, mais j'ai l'impression que la gloire de Dieu agit. L'Esprit Saint est parmi nous, très sincèrement. Et quand on priait tout à l'heure, je vais revenir, quand on priait tout à l'heure, il y avait cette impression à un moment donné je n'étais plus là en fait. Quand j'ai commencé à prier, je pleurais, mon cœur pesait, sauf qu'à un moment donné, directement, j'ai même dit au Seigneur, Seigneur, j'ai l'impression que mon cœur n'est plus là. J'ai l'impression d'être dans un gros vide, donc le cœur qui me faisait un peu mal au début de la prière à cause des pleurs, il n'y a plus ça en fait. Parce que c'était les pleurs de supplication, je soupirais que Seigneur, pardon. J'étais juste, mon cœur était là, sans être là. J'étais juste là en fait. Et je n'avais pas l'impression d'être assise parce que j'étais assise. J'avais l'impression qu'il n'y avait plus la chaise. J'ai dit, Seigneur, je suis dans tes nuages. Je planais, enfin, je ne sais même pas comment je peux t'expliquer la sensation. Mais après, avant même que tu ne changes, j'avais déjà fini de prier. J'étais comme, Seigneur, je sais que tu as déjà tout fait. Et après, tu as dit, ah, tu as eu une soeur qui est venue te voir et tout pour te parler, mais tu lui as dit, les mots ont déjà été relâchés. Et quand tu as dit ça, j'ai dit, Seigneur, je reçois, je sais que, comme tu as dit là, tes mots ont déjà été relâchés. Et je sais que toutes les blessures intérieures que j'avais, je ne les ai plus. Je te promets que aujourd'hui où je te parle, je n'arrive même plus à me fâcher contre quelqu'un. Il y a des situations où je sais quelqu'un va me raconter. Je veux même m'exprimer. Mais je ne sais pas, quelque chose me dit, ah, gaspillage d'énergie, perte d'énergie, perte d'énergie. Donc je bénis le ciel pour toi parce que c'est à travers toi qu'il nous enseigne. Et je le bénis même encore, même si on ne peut pas, je le bénis même encore. Donc c'était ça mon témoignage.